La solution arrive quand tu arrêtes de forcer. Avez-vous remarqué, chère Vierge, que plus vous poussez fort, plus la porte semble se refermer devant vous? Vous avez passé des jours, peut-être des semaines, à chercher une réponse qui refuse de venir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas vous le problème. C'est la pression que vous mettez sur chaque geste, chaque pensée, chaque décision. Aujourd'hui, cette vidéo va vous montrer pourquoi la solution que vous attendez depuis si longtemps ne viendra pas par la force, mais par le lâcher-prise. Repos 1, le poids de tout contrôler. Il y a quelque chose que la Vierge porte en silence, jour après jour, sans jamais le montrer vraiment aux autres. C'est cette conviction profonde que si vous ne surveillez pas chaque détail, tout risque de s'effondrer. Vous avez appris très tôt que la vigilance était votre meilleure protection, que l'anticipation était votre armure, et que rien ne pouvait vraiment aller bien si vous ne vérifiez pas chaque étape de vos propres mains. Cette habitude est devenue une seconde nature, et pourtant, elle vous épuise. Car la vérité que personne ne vous dit, c'est que le contrôle permanent n'est pas de la force. C'est de la peur déguisée. Quand vous passez vos journées à tout vérifier, à tout anticiper, à tout prévoir, vous ne vivez plus dans le présent. Vous vivez dans un futur imaginaire rempli de catastrophes qui, la plupart du temps, n'arrivent jamais. Et pendant que vous surveillez ce qui pourrait mal tourner, vous manquez ce qui se passe de beau juste devant vous. Regardez autour de vous un instant. Combien de moments de paix avez-vous sacrifiés sur l'autel de la prévoyance? Combien de sourires avez-vous retenus parce que vous étiez trop occupé à vérifier que tout était en ordre? Le contrôle vous donne l'illusion de la sécurité, mais il vous vole quelque chose de bien plus précieux. Il vous vole la légèreté. Et sans légèreté, même les plus belles victoires ont un goût amer. C'est un cercle qui se nourrit de lui-même, et la seule façon d'en sortir, c'est de comprendre ce qui l'alimente vraiment. Repos 2, la fatigue qui ne vient pas du corps. Vous connaissez cette fatigue qui ne disparaît pas même après une nuit complète de sommeil. Vous vous réveillez et vous avez déjà l'impression d'avoir couru un marathon. Votre corps vous dit quelque chose, et ce n'est pas qu'il manque de repos physique. C'est votre esprit qui ne s'arrête jamais. La Vierge possède un mental extraordinaire, une capacité d'analyse qui dépasse celle de la plupart des gens, mais cette même capacité devient un fardeau quand elle tourne en boucle sans trouver de sortie. Vous analysez les conversations que vous avez eues hier, vous préparez celles que vous aurez demain, vous repassez mentalement chaque décision pour vérifier que vous avez fait le bon choix. Et tout cela consomme une énergie considérable, une énergie que votre corps réclame à grands cris. Cette fatigue mentale est la plus traîtresse de toutes, parce qu'elle se déguise en fatigue physique. Vous pensez que vous avez besoin de dormir davantage, de manger mieux, de faire plus d'exercice, alors que ce dont vous avez réellement besoin, c'est de silence intérieur. De quelques minutes par jour où votre esprit se pose enfin, comme un oiseau qui cesse de battre des ailes et se laisse porter par le vent. Ce repos-là ne se trouve pas dans un lit. Il se trouve dans la décision consciente de ne plus tout porter, de ne plus tout résoudre, de ne plus tout prévoir. Et si vous ne prenez pas cette décision bientôt, cette fatigue finira par parler plus fort que vous. Repos 3, ce que le lâcher-prise n'est pas. Beaucoup de gens confondent le lâcher-prise avec l'abandon, et pour une vierge, cette confusion est encore plus dangereuse. Car vous êtes quelqu'un qui prend ses responsabilités au sérieux, qui ne laisse jamais tomber les autres, qui termine toujours ce qu'il commence. Alors quand on vous dit de lâcher prise, vous entendez qu'on vous demande de renoncer, de baisser les bras, d'accepter la défaite. Mais ce n'est pas du tout ce que cela signifie. Le lâcher prise, c'est reconnaître que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que le reste ne dépend pas de vous. C'est comme un jardinier qui plante une graine, l'arrose, veille à ce qu'elle ait assez de lumière, puis accepte que la croissance de la plante suit son propre rythme. Il ne tire pas sur la tige pour qu'elle pousse plus vite. Il fait confiance au processus. Et c'est exactement ce que vous devez apprendre à faire. Faire confiance. Non pas à une force extérieure aveugle, mais à la sagesse de la vie elle-même, qui sait quand les choses doivent arriver. Votre rôle n'est pas de tout contrôler, mais de faire votre part avec amour, avec soin, avec cette attention aux détails qui vous caractérise, puis de laisser l'univers faire la sienne. C'est dans cet espace entre votre effort et le résultat que la magie opère, et
C'est précisément l'espace que vous refusez d'habiter depuis trop longtemps. Repos 4. La perfection comme prison. La Vierge est souvent associée à la perfection, et vous savez mieux que personne à quel point cette étiquette peut être lourde à porter. Car ce que les autres voient comme une qualité, vous le vivez parfois comme une cage. Chaque tâche devient un test, chaque résultat est mesuré à l'aune d'un standard que personne d'autre que vous n'a fixé, et chaque imperfection vous renvoie à l'idée que vous n'êtes pas assez. Mais avez-vous déjà pensé que la perfection n'existe pas dans la nature? Regardez un arbre ancien. Ses branches ne sont pas symétriques, son écorce est rugueuse et marquée par les années, ses feuilles ne sont jamais toutes identiques. Et pourtant, il est magnifique. Il est parfait dans son imperfection, parce qu'il est réel, parce qu'il a vécu, parce qu'il porte les traces de tout ce qu'il a traversé. Vous aussi, vous portez ces traces. Et elles ne sont pas des défauts. Elles sont la preuve de votre courage, de votre persévérance, de votre humanité. Quand vous cesserez de poursuivre un idéal qui n'existe que dans votre esprit, vous découvrirez que ce que vous êtes déjà est non seulement suffisant, mais extraordinaire. La perfection est une prison sans barreaux visibles, et la clé pour en sortir est l'acceptation. Pas une acceptation résignée, mais une acceptation joyeuse de tout ce qui fait de vous un être unique et irremplaçable. Repos 5. Quand les autres ne comprennent pas. Il y a des moments où vous vous sentez incompris, et cette solitude pèse plus lourd que vous ne voulez bien l'admettre. Vous donnez tellement aux autres, vous êtes toujours celui ou celle qui organise, qui prévoit, qui s'assure que tout le monde va bien, et pourtant, quand c'est à votre tour d'avoir besoin de soutien, vous avez l'impression que personne ne voit vraiment ce que vous traversez. Ce n'est pas de la malveillance de leur part. C'est simplement que vous avez tellement bien appris à cacher votre vulnérabilité que les gens autour de vous croient sincèrement que vous n'avez besoin de rien. Vous avez construit une façade si solide, si impeccable, que même vos proches ne devinent pas les tempêtes qui se déchaînent sous la surface. Et tant que vous maintiendrez cette façade, vous resterez seul avec votre poids. Le courage véritable, pour une vierge, ce n'est pas de tout porter sans fléchir. C'est de poser le fardeau un instant et de dire aux gens que vous aimez que vous aussi, vous avez parfois besoin d'un bras sur lequel vous appuyer. Cette vulnérabilité que vous redoutez tant est en réalité votre plus grande force, car c'est elle qui crée les liens véritables, ceux qui résistent au temps et aux épreuves. Les gens ne peuvent pas vous aider si vous ne leur montrez pas que vous en avez besoin, et ce que vous découvrirez peut-être en osant le faire changera profondément la qualité de vos relations. Repos 6. Le moment où tout bascule. Il existe un instant précis dans la vie de chaque vierge où quelque chose se brise, non pas de façon dramatique, mais doucement, comme un fil trop tendu qui finit par céder. C'est le moment où vous réalisez que tous vos efforts pour tout contrôler n'ont pas empêché les choses imprévues d'arriver. Et paradoxalement, c'est dans cet instant de vulnérabilité absolue que la vraie transformation commence. Car quand le contrôle lâche, l'espace s'ouvre. Quand vous cessez de forcer, la vie peut enfin circuler à travers vous au lieu de se heurter à vos résistances. Ce basculement n'est pas un effondrement. C'est un éveil. C'est le moment où vous comprenez dans votre chair, et non plus seulement dans votre tête, que votre valeur ne dépend pas de votre productivité, que votre amour ne se mesure pas à ce que vous faites pour les autres, et que votre paix intérieure ne viendra jamais de l'extérieur. Elle est déjà en vous, enfouie sous des couches de doutes et d'exigences impossibles. Ce basculement est à la fois terrifiant et libérateur, parce qu'il vous oblige à vous voir tel que vous êtes vraiment, sans les masques, sans les performances, sans les justifications. Et ce que vous découvrez quand vous osez regarder, c'est quelqu'un de bien plus fort et de bien plus beau que tout ce que vous avez jamais essayé de devenir. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Repos 7. Le pouvoir du silence intérieur. Dans un monde qui valorise l'action constante, le bruit et la productivité, le silence est devenu presque subversif. Et pour vous, chère Vierge, qui avez toujours cru que votre valeur résidait dans ce que vous faisiez, l'idée de ne rien faire peut sembler terrifiante. Mais le silence intérieur n'est pas l'absence d'action. C'est l'absence de résistance. C'est ce
qui se passe quand vous cessez de lutter contre ce qui est et que vous commencez à accueillir la réalité telle qu'elle se présente. Dans ce silence, des réponses que vous cherchiez depuis des mois apparaissent soudainement, comme si elles avaient toujours été là, attendant simplement que vous fassiez assez de place pour les entendre. Le silence n'est pas le vide. C'est le terreau fertile où germent les intuitions les plus profondes, les décisions les plus justes, les élans les plus authentiques. Quand vous permettez à votre esprit de se taire, même quelques minutes par jour, vous redécouvrez une partie de vous-même que le tumulte quotidien avait ensevelie. Cette partie qui sait, sans avoir besoin de preuves, que tout va bien se passer. Cette partie qui fait confiance, non pas par naïveté, mais par sagesse. Et c'est cette partie de vous qui détient la clé de la solution que vous cherchez depuis si longtemps. Repos 8, acceptez ce qui ne peut être changé. Il y a des choses dans votre vie que vous avez essayé de changer des dizaines de fois sans succès. Des situations qui résistent à tous vos efforts, des personnes qui ne changeront jamais malgré tout l'amour que vous leur portez, des circonstances qui semblent gravées dans la pierre. Et chaque tentative échoue et laisse un peu plus de frustration, un peu plus de fatigue, un peu plus de ce sentiment amer que quelque chose ne tourne pas rond. Mais la sagesse, celle qui vient avec les années et les expériences, nous enseigne une vérité simple et pourtant révolutionnaire. Tout ne peut pas être changé, et tout ne doit pas l'être. Certaines choses sont là pour nous apprendre, non pas à être plus fort, mais à être plus souple. Comme le roseau qui plie sous le vent sans jamais se briser, vous devez apprendre à accueillir ce que vous ne pouvez pas modifier et à concentrer votre énergie précieuse sur ce qui est réellement en votre pouvoir. Cette distinction est peut-être la leçon la plus importante de votre vie en ce moment. Car en cessant de gaspiller vos forces contre des murs inébranlables, vous libérez une quantité extraordinaire d'énergie pour construire des ponts vers ce qui compte vraiment. Et ces ponts vous mèneront plus loin que n'importe quelle bataille contre l'impossible. Repos 9, la confiance comme acte de foi. Faire confiance est peut-être la chose la plus difficile pour une vierge. Non pas parce que vous êtes méfiant par nature, mais parce que vous avez été déçu suffisamment de fois pour savoir que le monde ne fonctionne pas toujours comme il devrait. Vous avez vu des promesses non tenues, des efforts non récompensés, des espoirs brisés par la réalité. Et tout cela vous a appris à compter sur vous-même avant tout, à ne jamais dépendre de qui que ce soit, à ne jamais rien laisser au hasard. Mais cette indépendance farouche, aussi admirable soit-elle, a un coût. Elle vous isole. Elle vous empêche de recevoir autant que vous donnez. Elle crée autour de vous une forteresse invisible qui protège votre cœur mais qui empêche aussi l'amour, la joie et l'abondance d'y entrer pleinement. La confiance dont je parle ici n'est pas naïve. Ce n'est pas croire que tout ira toujours bien. C'est croire que quoi qu'il arrive, vous avez en vous les ressources pour faire face. C'est une confiance en vous-même qui transcende les circonstances, qui reste stable même quand le sol tremble sous vos pieds. Cette confiance-là ne se construit pas en un jour, mais elle commence par un premier pas. Et ce premier pas, c'est de permettre aux choses de se dérouler sans votre intervention constante, ne serait-ce qu'une seule fois. Repos 10, les signes que vous ignorez. L'univers vous parle constamment, chère Vierge, mais votre esprit analytique a tendance à ignorer les messages qui ne correspondent pas à sa logique. Vous cherchez des preuves, des faits, des confirmations tangibles, et pendant ce temps, des synchronicités passent devant vos yeux sans que vous leur accordiez la moindre attention. Un mot entendu au bon moment, une rencontre inattendue, une pensée récurrente qui revient sans cesse comme une mélodie que vous ne pouvez pas oublier. Ce sont des signes, pas des coïncidences. La vie a sa propre intelligence, une intelligence qui dépasse de loin notre capacité d'analyse, et elle communique avec nous à travers ces petits miracles quotidiens que nous appelons hasard. Quand vous commencerez à prêter attention à ces signes, vous réaliserez que vous n'avez jamais été seul dans votre parcours, que chaque épreuve avait un sens, que chaque détour vous rapprochait en réalité de votre destination. Cela ne signifie pas abandonner votre esprit critique. Cela signifie l'enrichir avec une dimension supplémentaire, celle de l'intuition, cette voix intérieure qui sait des choses avant que votre logique ne les comprenne. Et cette intuition est particulièrement forte chez la Vierge, même si vous avez passé des années à la faire taire au profit de la raison. Repos 11, le courage de ne rien faire. Il y a un courage que personne ne célèbre, et c'est celui de ne rien faire quand tout en vous hurle qu'il faut agir.
Ce courage-là est particulièrement difficile pour vous, parce que votre nature profonde vous pousse à résoudre, à organiser, à améliorer. Restez immobile quand vous voyez un problème va à l'encontre de tout ce que vous êtes. Et pourtant, il y a des moments dans la vie où la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est rien. Attendre. Observer. Laissez la situation mûrir comme un fruit qui tombera de l'arbre quand il sera prêt. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la sagesse en action. Les plus grandes décisions de votre vie n'ont probablement pas été prises dans l'urgence, mais dans le calme qui suit la tempête, quand la poussière retombe et que la clarté revient. Ce même calme est disponible pour vous maintenant, si vous acceptez de lui faire de la place. Il ne demande rien de spectaculaire. Juste un moment de pause, un souffle, une permission que vous vous accordez de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement. Et dans cette pause, quelque chose de merveilleux se produit. La solution que vous cherchiez en forçant apparaît d'elle-même, naturellement, comme l'eau qui trouve toujours son chemin vers la mer. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Repos douce, la beauté de l'imprévu. Vous planifiez tout. C'est votre force et votre faiblesse en même temps. Chaque journée est organisée, chaque objectif est décortiqué en étapes, chaque éventualité est anticipée. Et quand quelque chose d'imprévu survient, c'est comme si votre monde intérieur tremblait sur ses fondations. Mais réfléchissez un instant au plus beau moment de votre vie. Étaient-ils tous planifiés? Probablement pas. Les rencontres les plus marquantes, les opportunités les plus transformatrices, les moments de joie les plus purs sont souvent arrivés quand vous vous y attendiez le moins. L'imprévu n'est pas votre ennemi. Il est le messager d'une intelligence plus grande que vos plans, une intelligence qui connaît des chemins que votre esprit ne peut pas imaginer. Quand vous accueillez l'imprévu avec curiosité plutôt qu'avec peur, vous ouvrez des portes que vous ne saviez même pas exister. Et derrière ces portes se trouvent des possibilités qui dépassent de loin ce que vous auriez pu planifier. Cela ne signifie pas vivre sans structure. Cela signifie tenir vos plans d'une main souple plutôt que d'un poing serré, en permettant à la vie de vous surprendre de temps en temps. Car c'est dans la surprise que réside souvent le plus beau cadeau. Repos 13, revenir à l'essentiel. Dans votre quête de perfection et de contrôle, vous avez peut-être perdu de vue ce qui compte vraiment. Pas les tâches à accomplir, pas les problèmes à résoudre, pas les attentes à satisfaire, mais les choses simples qui nourrissent votre âme. Le son de la pluie contre la fenêtre un matin d'automne. Le regard complice d'une personne qui vous connaît par cœur. Le plaisir tranquille d'une tasse chaude tenue entre vos mains quand le monde dehors s'agite. Ces petits moments sont le véritable trésor de l'existence, et ils ne demandent aucun effort, aucune planification, aucun contrôle. Ils demandent simplement votre présence. Être là, pleinement, sans penser à ce qui vient après, sans analyser ce qui vient de se passer. Juste être. La Vierge a un don naturel pour apprécier les détails, et c'est dans ces détails que se cache le bonheur véritable. Non pas dans les grandes réalisations ou les succès éclatants, mais dans la texture d'un moment vécu avec attention et gratitude. Quand vous reviendrez à cet essentiel, vous découvrirez que la solution que vous cherchiez n'était pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à permettre. Et cette permission commence ici, maintenant, dans la simplicité de ce que vous êtes déjà. Repos 14, le pardon comme libération. Il y a des poids que vous portez depuis si longtemps que vous avez oublié qu'ils ne vous appartiennent pas. Des rancunes anciennes, des regrets tenaces, des colères silencieuses envers des personnes qui ne savent même pas qu'elles vous ont blessé. Tout cela s'accumule dans votre cœur et dans votre corps, et tout cela consomme une énergie que vous pourriez utiliser pour vivre, vraiment vivre, plutôt que pour survivre. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est décider que le passé n'a plus le droit de gouverner votre présent, que les erreurs des autres ne définiront plus votre avenir, que votre cœur mérite d'être allégé. Et le pardon le plus difficile, celui qui transforme véritablement, c'est celui que vous vous accordez à vous-même. Pour toutes les fois où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres standards, pour toutes les décisions que vous regrettez, pour tous les moments où vous auriez voulu être
être différent. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à l'époque. Et c'est assez. C'est plus qu'assez. C'est la fondation sur laquelle une nouvelle liberté peut enfin se construire, une liberté qui ne dépend de personne d'autre que de vous. Repos 15, la promesse du matin. Chaque matin qui se lève est une invitation silencieuse à recommencer. Non pas à recommencer depuis le début, car tout ce que vous avez vécu a de la valeur, mais à recommencer avec un regard neuf. Le soleil ne se lève jamais en se demandant s'il a bien brillé la veille. Il se lève, simplement, fidèlement, généreusement. Et vous pouvez faire de même. Demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, avant que les pensées habituelles ne reprennent leur ronde, accordez-vous quelques secondes de pure gratitude. Pas pour ce que vous avez ou ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Un être humain qui essaie, qui apprend, qui grandit, qui aime malgré la peur, qui avance malgré le doute. C'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, même dans les jours où vous en doutez le plus. Et la solution que vous attendiez, celle qui semblait si lointaine et si inaccessible, est peut-être déjà là, tapie dans le calme du matin, prête à se révéler dès que vous cesserez de la chercher avec l'acharnement d'une vierge en mission. Laissez-la venir à vous. Elle le fera. Car la vie a toujours fini par vous donner ce dont vous aviez besoin, pas toujours ce que vous vouliez, mais toujours ce qu'il vous fallait pour devenir la personne que vous étiez destiné à être. Ce message est arrivé jusqu'à vous pour une raison. Pas par hasard, pas par accident, mais parce que quelque chose en vous était prêt à l'entendre. La Vierge que vous êtes a passé tellement de temps à chercher, à vérifier, à contrôler, que l'idée même de s'arrêter semblait dangereuse. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est dans cet arrêt que réside votre plus grande puissance. Non pas la puissance de faire, mais la puissance d'être. D'être présent, d'être ouvert, d'être suffisant exactement tel que vous êtes en cet instant. La route devant vous n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Elle a besoin d'être parcourue avec le cœur léger et l'esprit en paix. Et cette paix, vous pouvez la choisir maintenant. Pas demain, pas quand les conditions seront réunies, pas quand vous aurez tout résolu. Maintenant, dans cette respiration. Dans cette seconde où vous réalisez que la solution n'était pas dehors. Elle était en vous, patiente, fidèle, attendant simplement que vous cessiez de forcer pour enfin se révéler dans toute sa simplicité lumineuse. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.